Bref, elle est énervée, elle s'empare en fait d'une bougie éteinte qu'elle essaye de m'envoyer dessus à 2 reprises, donc 2 bougies. Elle loupe son tir bien évidemment parce qu'en fait la violence étant interdite sur les tournages, sinon elle se serait fait virer. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Luna et de Lena. Vous le savez sûrement tous, Luna et Lena ont participé à la toute dernière saison des Marseillais, les Marseillais à Dubaï, qui actuellement en diffusion sur W9. Et dans cette aventure, elles se sont pas mal embrouillées, notamment vis-à-vis de Paga. Là, dans les tout derniers épisodes inédits diffusés sur W9, il y a eu la soirée du jeu des problèmes, et il y a eu une énorme embrouille entre Luna et Lena. Et c'est allé vraiment très très loin. Il y a plusieurs heures, Luna et Lena ont décidé de s'exprimer tour à tour à propos de cette fameuse soirée et à propos de leur embrouille. Lena en a également profité pour parler de Flo et de leur rapprochement et de ce qui n'a pas été montré à l'écran. Je vous laisse sans plus attendre avec les explications de Luna, ensuite vous retrouverez les explications de Lena concernant le gros clash et son rapprochement avec Flo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop pris mon téléphone depuis ce matin parce que voilà, il y a plein d'histoires qui me gonflent, donc du coup je fais pas grand chose et j'ai pas trop envie de parler. Hier j'ai commencé à vouloir parler, puis je sais pas pourquoi mon téléphone il s'est coupé, il marchait plus et après j'ai mis les stories, mais les stories elles se sont pas upload, donc du coup j'ai pas pu dire. Je vais quand même clarifier les choses concernant l'épisode du jeu des problèmes, même si moi je regarde pas, j'ai quand même reçu des extraits. J'étais je me souvenais même pas que j'avais juré sur la tête de ma mère, chose que je ne fais jamais, donc j'avais un peu honte. Et par contre, ils ont bien coupé au moment où on me dit à plusieurs reprises, donc cette personne à qui je m'en suis pris me dit à plusieurs reprises, nique ta bip, t'es une bip. Donc oui, au bout d'un moment, quand à longueur de journée, parce que c'est pas du tout la première fois et toute la maison peut en témoigner, il n'y a pas qu'à moi qu'elle m'a dit ça. Au bout d'un moment, moi, je ne le supporte pas parce que elle a déjà fait ce qu'elle a fait avec Paga et au lieu de se faire petite, elle vient me voir et elle me dit espèce de bip, nique ta bip. Mais c'est normal en fait que je pète les plombs. Moi, ça n'a rien à voir avec Paga, là, c'est personnel. Au bout d'un moment, quand j'ai une personne que elle ait essayé d'être avec Paga, et au bout d'un moment on craque. Et moi je pense que ce jour-là j'ai craqué parce que ça faisait plusieurs jours. Je pense que les seules fois où je me suis exprimée, je l'ai expliqué en long, en large, en travers. Ça faisait plusieurs jours que je m'en prenais plein la gueule de sa part. Au lieu qu'elle se fasse petite, elle venait constamment essayer de me piquer. Là oui, j'ai pété un câble, j'ai craqué et c'est pas bien parce qu'au final je me suis rabaissée à son niveau, chose que j'aurais jamais dû faire. Mais quand on est enfermé une fois de plus dans une maison et qu'il y a une personne s'amuser à essayer de te faire péter les plombs, comme vous l'avez vu au dîner dans les airs, etc., etc. Au bout d'un moment, oui, j'aurais pas dû péter les plombs et j'aurais dû prendre du recul. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose quand ça vous arrive. Ça sert à rien de s'énerver, faut prendre du recul. Là, j'ai pas réussi, voilà. Il y a des personnes qui savent se taire au bon moment parce qu'elles calculent tout et tant mieux pour elles. Et il y a d'autres personnes qui sont spontanées et qui donc du coup, font un peu tout et n'importe quoi, que ça soit dans telle ou telle condition et ça donne ça, voilà. C'est comme ça, on n'est pas parfait. J'ai vu donc l'épisode de ce soir, j'ai également vu celui de demain parce qu'on m'en avait envoyé quelques extraits hier et je savais que j'allais prendre la parole parce qu'en fait malheureusement, ça vous le savez, on peut pas tout montrer en images et là vous n'avez pas pu tout voir ni tout entendre et je me suis dit qu'en fait ce serait quand même bien de vous éclaircir sur certains aspects. Même si je comptais pas y réagir, je vais quand même réagir sur la Lounaze, donc du coup qui pose sa propre question et qui fait la choquer lorsqu'elle entend les réponses. Bien évidemment, elle est choquée par moi, pas par son mec. Bah oui, parce qu'il y en a qu'une qui dit la vérité. Après, bon voilà, la lâcheté, malheureusement, c'est connu. Et puis lui, il est connu pour ça. Les couilles, ça ne s'arrête pas, malheureusement. Ça fait bien longtemps qu'il a tiré un trait dessus. Et ça s'est vu. Après, c'est pas grave, les images sont là pour le prouver. Grand bien lui fasse s'il veut dire que je suis une grande séductrice et que c'est moi qui l'ai branché. Les images sont là. C'est lui qui se regarde dans une glace tous les matins. Et faut quand même pas oublier, parce que genre justement ça a été cet argument-là que j'ai avancé et qu'il a complètement nié. Lorsqu'on s'était effectivement fait la galoche lors du shooting photo, qu'on est revenu à là, qu'on se fait un bisou devant tout le monde. De là, tout le monde est venu me voir en me disant « Est-ce que tu sors avec Paga ?» J'ai dit non.
Ils sont allés voir Paga, ils lui ont dit est-ce que tu sors avec Léna? Il a dit oui. De là, j'ai dit mais non les gars, c'est pas possible, il est en couple à l'extérieur, on ne peut pas être en couple à deux. De là, il a vite compris le petit garçon que de mon côté ce serait mort et qu'il n'aurait pas plus que ça, n'est-ce pas? Et du coup, il a fait genre ah oui Léna, non mais t'as raison, je sais pas, tu as raison, voilà. Mais c'est pas grave, encore une fois, les couilles ça ne s'achète pas, c'est pas grave, moi je suis très bien, je dors très bien la nuit, et s'il dort bien la nuit, et bah tant mieux pour lui, en tout cas. Suite à ça, Lounaz, en fait, n'acceptant pas la vérité, préfère bien évidemment s'en prendre à moi. Faut croire que je la dérange beaucoup, contrairement à son petit chéri. Mais bon, c'est pas grave. Bref, elle est énervée, elle s'empare en fait d'une bougie éteinte qu'elle essaye de m'envoyer dessus à 2 reprises, donc 2 bougies. Elle loupe son tir bien évidemment parce qu'en fait la violence étant interdite sur les tournages, sinon elle se serait fait virer. Après, les coups ça s'achète pas, mais les cerveaux non plus. Donc ça, peut-être qu'elle savait pas. C'est pas... Malheureusement, tout le monde fait un point midi à sa porte, hein, c'est pas... Bref, de là, les esprits s'échauffent, parce que bon, après, je suis quand même un petit peu sanguine. Moi, tu me lances des trucs, je m'énerve. Donc là, je vais pour effectivement lui sauter dessus. Et là, du coup, Paga, en fait, me plaque fortement sur le canapé. D'ailleurs, vous pourrez constater une jolie petite marque sur mon bras lorsque Flo me raccompagne à la chambre pour le coucher. Pour la soirée des problèmes. Suite au lendemain, donc je vous remets dans le contexte, effectivement, Flo est quelqu'un de très sympa, c'était pas prévu du tout, c'est-à-dire quand il s'est séparé d'Océane, tout le monde est venu me voir en mode Flo, il t'aime bien, Flo, il t'aime bien, nanana, vous savez comment ça se passe dans la villa, enfin vous savez ce que vous voyez à l'image, mais vous savez pas ce que c'est en vrai, c'est quand on veut vous mettre avec quelqu'un, on est là, on vous organise des dates, etc. C'est, voilà, si t'as pas envie de faire avec quelqu'un, tu peux pas en fait, hein, t'as pas le choix. Donc bref, au final, on a appris quand même à se connaître, qu'il y avait un feeling parce que c'est quelqu'un de gentil. Mais c'est vrai que dès le lendemain matin, donc quand je me lève, je suis en mode contente, je suis bien parce qu'il a été vachement là pour moi où j'ai des problèmes. Par contre, en fait, suite à ça, on a un peu discuté, parce que c'est vrai qu'on discutait pas non plus de fou. Et là, on a un peu discuté et c'est mon avis à moi, j'ai trouvé ça beaucoup creux en fait. Je me suis un peu ennuyée. Comme je dis, c'est quelqu'un de gentil, donc j'ai pas envie de le blesser. À côté de ça, j'ai Ilan, effectivement, qui me fait beaucoup rire. Et moi, voilà, vous avez à peu près capté comment j'étais. Je suis quelqu'un, j'adore rire. Et c'est vrai que dans l'aventure, j'ai pas trouvé quelqu'un de drôle. Mais c'est vrai en plus, hein. Je n'ai pas trouvé quelqu'un de vraiment drôle qui me fait archi rire. Et Ilan, quand il arrive dans l'aventure, il m'a fait beaucoup penser, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il m'a fait un peu penser à mon frère. Et du coup, parce qu'il a vraiment un délire, en fait. C'est fluide, le mec se force pas, c'est sa personnalité, il est drôle, voilà. Donc c'est vrai que bah, forcément, ça faisait quand même vachement contraste avec Flo. Et vu que je suis quelqu'un qui aime rire, je me disais, bah du coup, ça me faisait encore plus voir que bah, je me faisais un peu chier. Donc j'étais en train de me dire, ouais, j'ai pas forcément en fait envie de me mettre avec. Et là, bam, c'est le moment où lui, en fait, il veut officialiser parce que bah, il a un peu la pression du Ilan. Donc là, en fait, je me sens un peu comme ça. De là, j'essaie de lui prendre énormément de pincettes pour lui expliquer que bah, je suis pas trop chaude et tout. De là, bam, il m'embrasse. Il y a les caméras. Il y a quand même quasiment 1 million de téléspectateurs derrière tout ça. Donc je me dis, c'est mort, Miskin, je vais pas lui mettre un vent. Enfin, même si là, j'étais en train de me dire, je veux pas me mettre en couple avec. Bon, ok, je l'embrasse aussi. Sauf que juste après, le bisou, parce que vous voyez pas, je lui dis, je fais, franchement, je crois que t'as pas compris. J'étais en train de te dire que justement, je voulais pas me mettre en couple. Et là, il réessaye de m'embrasser. Donc ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Donc là, je lui mets un vent, parce que bon, une fois, je veux bien être gentille, mais 2, non. Et là, je lui dis, mais t'as pas compris. Je suis en train de dire que je ne veux pas me mettre en couple, en fait. Je veux pas. Donc là, en fait, ça me braque. Donc c'est pour ça qu'il part et qu'il est grave énervé et qu'effectivement, il tire une tête d'enterrement suite à ce bisou. De là, en fait, j'ai employé des mots très forts parce que j'ai été choquée. Pour moi, dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé que je fasse comprendre à un mec que j'ai pas envie de me mettre en couple avec lui et que lui, il y trouve une opportunité pour m'embrasser. Donc j'ai été vachement choquée en fait par ça. Et c'est ce qui a fait que ça a fait une énorme histoire dans la villa parce que vous le verrez par la suite, il y a des personnes, voire quasiment la totalité des gens, qui ne comprendront pas justement ce que je viens de vous expliquer. Parce qu'ils vont se dire, ouais mais attends, ils étaient en bisbise, comment ça, elle refuse un bisou. Donc en fait, dans la vie, quand t'es en flirt ou quand tu dragues, ou quand tu parles avec quelqu'un, ou quand t'es comme ça, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Tu dois te marier avec cette personne, ou du moins tester. Non, non, en fait, j'ai le droit de changer d'avis. Donc c'est ce qui s'est passé, et je vous en dis pas plus, vous verrez la suite. En tout cas, il n'y a qu'une seule personne qui était là pour moi à ce moment-là.
Et c'est tout ce que j'ai à dire.